la semaine passée, on prend les mêmes, on recommence ou à peu près. Et puis, voilà, j'espère que vous avez passé une belle journée. Vous avez encore le courage de m'écouter ce soir. Bravo à vous. On va tout de suite y aller parce que comme d'habitude, beaucoup d'infos en peu de temps, mais vous allez voir, c'est vraiment, super parce qu'on peut, là, passer, toutes les plaies, en fait, et les urgences de la peau en très peu de temps. Donc c'est assez, sympa comme, webinaire. Je l'ai déjà donné et je l'apprécie beaucoup. Alors attendez, hop là. Alors voilà, ça c'est moi si jamais vous aviez, pas encore, vu qui j'étais. Donc voilà, moi je suis pharmacienne depuis plus de 15 ans. J'ose pas dire 20, mais ça s'approche grandement. J'ai fait beaucoup d'officines, j'en fais maintenant un peu moins, mais j'en ai fait pendant, plus de 15 ans. Et puis j'enseigne aussi depuis aussi plus de 15 ans, les connaissances professionnelles aux apprentis APH à Lausanne, à l'EPCL. Et puis je suis aussi responsable de formation chez Medinform dans l'équipe suisse romande. Donc voilà un petit peu, vous pouvez me voir. Puis je donne les webinaires chez Medinova, comme si j'avais encore un petit peu de temps libre. Alors, voilà un petit peu notre menu de ce soir. On va revoir un petit peu la peau, mais ça va être vraiment très très bref. On va vraiment se concentrer sur les plaies, les types de plaies, comment ça évolue, comment on peut l'évaluer. Et puis voilà un petit peu sur quand il y a des saignements, des infections, les cicatrices. Après, on verra un petit peu comment on peut gérer ces plaies. Et puis, je passerai la parole à Monsieur Monera, que vous connaissez certainement. Alors voilà, l'autre jour, c'est ce que je disais, juste avant, je l'ai, évidemment, relu, et puis, voilà, les photos, il y en a qui sont vraiment pas très, très sympas. Mais voilà, alors, si vous êtes en train de manger, bon appétit quand même. Mais c'est vrai que, voilà, il y a certaines photos, si vous êtes vraiment sensible, faites attention quand même, parce qu'elles sont pas toutes vraiment, voilà. Mais c'est vrai que des fois, on peut être confronté à ce genre de choses. Alors vous allez me dire: «Normalement, on l'est pas», mais il suffit qu'en fait, hein, on travaille comme par exemple, moi, j'ai longtemps travaillé dans un centre commercial et on faisait le 144 du centre commercial, hein. Donc les gens venaient vers nous et puis, voilà, hein, il y avait des fois, des blessures qui pouvaient être assez graves, hein. Alors voilà, nous, on juste un petit peu la délimitation de ce webinaire ce soir. Donc, on va pas faire tous les tableaux cliniques avec les éruptions cutanées, style rougeole, herpès, zona, etc. Là, si jamais on avait fait un webinaire tout public très intéressant sur les maladies infantiles, ça vous intéresse, que vous pouvez revoir sur YouTube. On va pas non plus parler des plaies, ce qu'on appelle les plaies fermées, même si j'aime pas trop ce terme, mais voilà, toutes les contusions et puis les blessures internes, lésions des muqueuses, des choses comme ça, ou lorsqu'on a des blessures qui sont secondaires, c'est-à-dire qui sont dues à d'autres choses comme des allergies. On va pas non plus parler des plaies iatrogènes qui sont par exemple dues comme des plaies chirurgicales. On va vraiment faire une énumération qui sera jamais exhaustive. On peut pas parler en 1 heure des plaies, c'est pas possible. Mais ça nous donne déjà un bel aperçu, je trouve. Et puis, voilà, ici, on se réfère vraiment à recommander des choses qu'on peut donner à nos clients de manière simple. On va pas aller parler de ce qu'ils font dans les services d'urgence parce que c'est pas voilà ce que nous après on veut appliquer, hein. Donc nous on essaie vraiment de donner des choses pour qu'on puisse conseiller nos clients à la pharmacie ou à la droguerie. Et puis voilà, ici on va vraiment avoir des cas vraiment fréquents. Et puis bien sûr, c'est des cas voilà après le cas que vous avez sera tout à fait différent. Oui, on peut avoir 10 plaies qui sont des morsures, et puis c'est 10 plaies tout à fait toutes différentes, mais il y a quand même une similitude dans cette classe de plaies, par exemple. Alors très rapidement, hein, ça je pense que je vous apprends rien, on a toujours l'épiderme, le derme et l'hypoderme avec le tissu sous-cutané. On reverra un petit peu que cette anatomie, elle est quand même assez intéressante parce que lorsqu'on se blesse l'épiderme, par exemple, eh bien, on a très peu de vaisseaux sanguins dans l'épiderme, donc ça saigne pas. Au moment où ça saigne, c'est quand même qu'on a déjà atteint le derme. Lorsqu'on a plus de sensibilité, on sait également que là, on a atteint le derme dans sa profondeur, par exemple. Et puis, on a toutes les annexes cutanées, comme les cheveux, les poils que l'on peut voir ici sur cette image. Je vais assez vite parce qu'on a d'autres choses à vous montrer, je pense, qui sont plus intéressants. On sait, la peau, elle a plein de fonctions, hein. C'est vraiment un organe. On le sait que c'est un organe parce que justement, c'est un organe sensoriel qui permet de sentir l'extérieur, l'environnement, tout ce qui nous entoure. Et puis, en fait, si on n'en est pas persuadé, il faut juste s'imaginer si on n'avait pas ça. En fait, du coup, on n'a plus de protection contre les agents thermiques, par exemple. On sentirait plus si on a une brûlure, on sentirait plus si on se coincerait le doigt dans la porte. Donc après,
on est en danger en fait. Donc c'est vraiment une fonction de protection. On a aussi une protection contre les agents infectieux, hein. Et puis on sait, hein, dès que la barrière cutanée, bah, elle est rompue, hein, le film hydrolipidique qui part, bah, on sait que ça peut être la porte ouverte justement à des agents infectieux. On a une défense justement grâce à ce film hydrolipidique qui est, on le reverra, mais acide, hein, on le sait. Ça permet de réguler la température. Alors c'est clair que ça a certaines limites, hein, c'est ce que je dis toujours, hein, sinon on pourrait se promener en t-shirt en plein hiver, hein. Vous allez me dire, il y a des gens qui sont moins sensibles que d'autres, mais enfin voilà. On a aussi perdu notre système pileux qui vraiment nous permettait justement de réguler cette température. On régule aussi l'équilibre hydrique parce qu'on perd de l'eau, hein, durant la journée, ce qu'on appelle la transpiration d'ailleurs insensible. Il y a la transpiration qu'on sent, puis il y a la transpiration qu'on ne sent pas. En fait, on perd de l'eau d'office par la peau. On élimine aussi des substances, hein, et puis on permet de stocker, comme par exemple la vitamine D, qu'on ne peut pas tellement sécréter en ce moment, vu la météo, mais on ne va pas parler des sujets qui fâchent ce soir. J'adore cette dia parce qu'en fait, ça, c'est des choses que même moi, voilà, là, je vous dis, hein, je ne sais pas par cœur, mais j'aime bien parce que ça nous fait vraiment prendre conscience de la faculté de cet organe. Bon, ce qu'on sait, c'est à peu près que c'est 16% du poids corporel. Donc, si on fait 75 kilos, on a quand même 12 kilos de peau. Donc, ça fait quand même une sacrée masse. 2 mètres carrés, vous voyez, en surface, 3 millions de cellules par centimètre carré, ça j'adore. C'est vraiment là, on se rend compte que c'est vraiment impressionnant en fait, hein. Et on n'a pas tellement ces chiffres d'habitude, on les voit pas. Vous voyez, 110 de ripar par centimètre carré, etc., etc. Et puis tous les récepteurs là qu'on a vraiment, qui sont assez incroyables. Vous voyez, à l'intérieur de la main, on a plein de récepteurs tactiles, bah, ça paraît logique, hein. On a plein de récepteurs à la douleur aussi, donc ça dépend aussi des endroits. Évidemment, plus la peau aussi est sensible, plus elle est fine, plus là aussi ces récepteurs sont aussi sensibles. Et puis, vous voyez, les récepteurs à la chaleur sur le visage, par exemple. On le sait, elle se renouvelle, cette peau. Là aussi, ça nous montre que c'est un tissu vivant, tous les 30 jours environ. Et puis, on a cette valeur de pH, lorsqu'on a une peau saine, qui est acide à environ 5,5, qui va un petit peu changer, hein. Bah, bien sûr, hein, sur les ailes du nez, bah, le pH est un peu plus élevé parce qu'on a un peu la peau plus grasse, sur ce qu'on appelle la fameuse zone T. Mais enfin, voilà, c'est à peu près ce que nous pouvons constater. Alors voilà un petit peu ces plaies. Ces plaies, c'est une destruction du tissu. Et puis on a une ouverture de la peau. Il y en a qui vont vous parler de plaies ouvertes. Pour moi, voilà, une plaie, il faut de toute façon ouverte en fait. Sinon, on parle de blessure plutôt. Voilà un petit peu tous les types de plaies qu'on connaît. On a des plaies qui sont mécaniques, plaies thermiques, plaies chimiques, plaies actiniques, qui sont dues vraiment au rayonnement solaire. Et puis les plaies par l'énergie électrique. Alors heureusement, on ne parle pas tellement d'électrocution ou la foudre, hein. Mais voilà, ça c'est un peu moins courant. Tout ce qu'on voit, c'est les 3 premiers, hein. Voilà ces 4 phases de la cicatrisation qui apparaissent devant vous, voyez, grâce aux magnifiques animations. Alors, on a cette première phase, ce qu'on appelle la phase exudative ou d'auto-nettoyage, qui va vraiment servir à déblayer, hein, parce que quand il y a un tissu qui est rompu comme ça, qui est cassé, ben c'est ce que je dis, hein, c'est la même chose quand on va détruire un bâtiment, avant de reconstruire le suivant, ben il va falloir déblayer tout ce vieux bâtiment, déblayer tous les débris avant de pouvoir reconstruire, de mettre une dalle, etc. Je fais pas du chantier, mais voilà, c'est un petit peu la même chose. Donc ça, il faut toujours bien se penser qu'au tout début, il y a une phase d'auto-nettoyage, puis on dit qu'il commence dans les premières heures et puis qu'il va durer à peu près quelques jours. Après, tout dépend bien sûr de la plaie, hein. Toutes ces phases, le temps qui est marqué là, c'est vraiment approximatif. Ça, c'est de la théorie. Et après, ça va vraiment dépendre de la plaie. Toujours dans la première phase, en fait, on a cette phase aussi inflammatoire où là, on va vraiment, qu'est-ce qu'on veut faire là? Après avoir nettoyé, on veut réparer. Donc, on va amener du sang. Et pour amener du sang, il va falloir ouvrir les vaisseaux sanguins, donc les dilater, et on va avoir des œdèmes, des choses comme ça, et on va amener de la nourriture, parce que le sang, c'est ce qui va permettre de réparer la plaie. Et puis ensuite, on va avoir cette phase de prolifération, qu'on appelle ici la phase de granulation, où là, on a souvent qu'il y a une plaie qui est humide, on le voit un petit peu d'ailleurs, là, je vais vous montrer, là, juste ici, si vous voyez ma souris. On a une plaie qui est un peu rouge, qui est humide, et on parle de tissu qui granule, justement. Et puis, voilà, si la première phase inflammatoire exudative, elle s'est bien passée, on a cette phase de prolifération qui va bien se passer, puis on voit la plaie qui commence à se fermer, puis la phase de répertération, qu'on appelle aussi la phase d'épithélisation,
qui à partir du 8e jour, vous voyez que ces phases, vont se chevaucher en fait aussi. Et puis cette phase de réparation, eh bien, c'est elle qui va ramener de l'épiderme, hein, qui va souvent être plus blanc, qui va souvent être plus dur parce que c'est riche en collagène. Et c'est là des fois que ça va un peu tirer sur les tissus, on va avoir des cicatrices qui peuvent se former. Puis après, ben, on reparlera de cette cicatrice, mais cette cicatrice, en fait, on parle même de 4e phase, c'est la phase de maturation. Elle perdure jusqu'à à peu près 2 ans. Donc, en fait, on peut vraiment agir sur les cicatrices. C'est pas juste au tout début. Alors, bien sûr, pour commencer à traiter les cicatrices, bien, on va d'abord attendre que la peau soit refermée. Hein. On va attendre d'être à peu près à cette phase, hein, pas avant. Donc voilà, on parle aussi de plusieurs cicatrisations. Ça, si vous lisez des choses sur les plaies, c'est ce qu'on parle tout le temps. Cicatrisation primaire, c'est la cicatrisation parfaite. C'est la cicatrisation qui se passe bien dans le meilleur des mondes et qui est comme dans les livres. Mais comme dirait un médecin avec qui j'ai donné un cours, ben, la peau, elles s'en fichent des livres en fait. C'est exactement ça. Donc c'est nous qui avons adapté les livres à la peau et pas l'inverse. Donc souvent, il ne se passe pas toujours ce qu'on veut, mais enfin voilà. Donc on a une cicatrisation qui est bien, voilà, sur par exemple un enfant sur lequel on aurait bien pris en charge une plaie ou un adulte en très bonne santé, voilà, on a une cicatrisation qui est très bonne avec des bords de plaie qui sont lisses, une plaie qui n'est pas infectée, qui est spontanée, ou bien même une plaie qu'on fait à l'aide de sutures. Hein. Là, c'est aussi une plaie dont on parle d'une cicatrisation primaire. Hein. Donc, même lorsqu'on a des agrafes, voilà, par exemple. Et puis, la cicatrisation secondaire, bah là, on a vraiment un tissu de granulation qui va être important, une plaie qui est aussi plus béante, qui peut être infectée. Là, lorsqu'on a aussi des plaies chroniques, ben, c'est de la cicatrisation secondaire, hein, c'est des plaies qui cicatrisent pas très bien, et puis où il y a tendance à avoir beaucoup d'exudats, donc des plaies très profondes. Et puis la cicatrisation tertiaire, bah, c'est quand ça ne cicatrise pas. C'est les plaies chroniques qui vraiment ne cicatrisent pas du tout. Et ça, c'est vraiment embêtant. Et on en parlera, je vous dis, très peu ce soir parce que bah, ce n'est pas vraiment dans l'urgence en fait. Hein. Même si bien sûr, ça peut nécessiter une visite médicale bien sûr pressante, mais voilà. Voilà un petit peu les facteurs qui influencent la cicatrisation des plaies. Vous avez tout ce qui est positif et négatif. Alors tout ce qui est positif, ben, c'est d'amener de la nourriture à cette plaie, donc de l'oxygène, des vitamines, de la chaleur. On verra de la chaleur, mais pas trop non plus. De l'humidité, on verra là aussi, mais pas trop. Enfin, c'est pas le hammam, hein, c'est pas ça. C'est vraiment que ce soit de la chaleur maîtrisée, de l'humidité maîtrisée. Et c'est ce que, en fait, tous les pansements qu'on dit interactifs, ils font. Hein. Et puis aussi, bah, voilà, dans les minéraux aussi du zinc, par exemple, peuvent aider. Dans les points négatifs, bah, c'est quand il n'y a pas de sang. On le sait, hein, les gens qui ont des problèmes de microcirculation, comme justement vous le voyez en dessous, les gens qui sont diabétiques, et ben, eux, ils ont des problèmes pour cicatriser. Même chose lorsqu'on a certains médicaments qui peuvent entraver la circulation sanguine. Ouais. Dans les cas d'obésité, dans les cas d'immunosuppression, lorsqu'on a voilà, un manque aussi de protéines. Donc ça, on le sait, hein, on a des produits et des compléments alimentaires qui peuvent aider en pharmacie. Lorsque c'est trop sec ou trop humide et lorsque en fait, la plaie elle est trop froide. Donc voilà les facteurs de risque pour une cicatrisation qui va être problématique. Ben, c'est clair, hein, plus on avance en âge et moins on arrive à cicatriser. Donc l'âge avancé, les problèmes de mauvaise nutrition. Donc ça, c'est clair que c'est le point d'honneur à mettre en avant lorsqu'on veut bien cicatriser. Ben, c'est vraiment accentuer la nutrition sur justement la cicatrisation des plaies. Un mauvais statut immunitaire, et puis il y a de plus en plus hein, de maladies auto-immunes hein, et de gens qui prennent des traitements voilà, auto-immuns. Donc c'est vrai qu'il faudrait vraiment, là, quand ils ont des plaies, être plus alerte. Les gens qui souffrent de diabète, de phlébite, tous les gens qui ont des problèmes de circulation, hein, veines, artères, on a mis un etc. Parce que sinon, voilà, on avait une grande liste. Les gens qui souffrent d'obésité, addiction, addiction, on entend les problèmes liés au tabac surtout, et puis le manque d'activité physique. Si vous avez suivi le webinaire de la semaine passée, c'est ce que je dis, il n'y a aucun cours qui va vous dire fumez, buvez, mangez mal, ça va bien aller. Et faites pas de sport, voilà. Malheureusement. Mais voilà, c'est comme ça. Les troubles de la cicatrisation, ben voilà, c'est sûr que si vous avez une blessure importante et profonde, on reparlera de qu'est-ce que ça veut dire une blessure importante et profonde, s'il y a des corps étrangers, des salissures, des souillures. Donc ça, c'est vraiment une étape qu'on
on commence, j'ai l'impression, moi, c'est mon impression, hein, ça n'engage que moi, mais j'ai l'impression qu'on commence à mettre enfin l'accent là-dessus parce que à la pharmacie, on avait l'impression qu'on faisait un peu de la bobologie. De toute façon, les gens, eh ben, oui, ils viennent chez nous en premier, souvent, et puis on ne fait pas que de la bobologie. Donc, c'est plus qu'un coup de désinfectant, et puis hop, là, boum, un petit pansement. Donc, c'est vrai que maintenant, on doit passer par cette étape nettoyage. Et puis, si cette étape de nettoyage n'est pas bien faite, bah, on a la plaie qui est malheureusement pas en bonne voie. Si la plaie s'infecte, si, par exemple, on n'arrive pas à immobiliser une articulation alors qu'on est proche d'une articulation, bah, c'est clair, hein, on plie et ça se rouvre à chaque fois. Le manque d'humidité ou trop d'humidité, on l'a dit. La formation d'un sérum ou d'un hématome. Un sérum, c'est quand il y a une sorte de poche aussi, ou quand il y a vraiment beaucoup de liquide qui sort. Les keloïdes, voilà, il y a tous les problèmes de cicatrices. Et puis, lorsque la plaie se rouvre, bah oui, ça c'est sûr que si la plaie n'arrête pas de se rouvrir, c'est pas en bonne voie. Les complications, bah voilà, c'est des infections graves, voire une septicémie. Ça, on le sait, c'est vraiment ce qu'on appelle un red flag, hein, donc fièvre, on le reverra après. Hein. Les limitations fonctionnelles, la participation d'autres structures, quand il y a des tendons, quand il y a des muscles qui sont impliqués, voilà. Lorsque ça saigne, lorsqu'il y a des douleurs, et puis le tétanos. Tout ça, on reparlera de ça après. Alors voilà, il faut penser à cette image. On est resté au bain ou à la piscine, alors plutôt au bain thermo en ce moment, vu la température, mais voilà, on sort du bain et pouf, on a les doigts qui sont tout fripés. C'est ça la macération. Et c'est ça qu'on veut éviter. Donc j'aime bien se dire qu'on garde cette image en tête parce que quand nous, on va à la pharmacie, on va traiter quelqu'un, par exemple, pour changer un pansement, bah, si on voit ça, c'est pas très bon. La peau elle est en train de macérer. Ça augmente le risque d'infection, ça prolonge la durée de la guérison. La peau, on la voit, elle est généralement blanche. Puis, des fois, ça s'enflamme, donc ça peut être rouge aussi. Je repasse la parole à Madame Muller pour la première question du quiz. Merci beaucoup. Alors, pour obtenir des points de formation, veuillez participer maintenant au quiz. Aussi, si vous participez avec votre smartphone, vous pouvez répondre à cette question. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'envoyer le réponse. Alors, quels facteurs peuvent avoir une influence positive sur la cicatrisation des plaies? A, B, C, D ou E, ou les deux, ou les trois, ou... Alors, il y a plusieurs possibilités. Tout le monde est en train de voter. Je vous laisse 10 secondes pour répondre. 70% du participants ont donné leur vote. Et je ferme le sondage maintenant. Et les résultats sont les suivants. Alors, nous avons, très intéressant, 100% pour un rapport suffisant en oxygène et nourritisme, ça c'est clair, et un bon mix avec A, B ou C. Alors, humidité dans la zone de la plaie, ça c'est aussi très important. Alors, c'est correct ou pas? Alors, ce qui est correct, c'est la chaleur, sans trop de chaleur. Séchage rapide, alors ça, c'est les plaies, il faut que ça reste à l'air. Mais ça, c'est des choses qu'il ne faut plus qu'on entende. Hein. Alors ça, c'est clair. Mais le problème, c'est que c'est tellement créé dans l'esprit des gens que là, il faut que nous, on fasse un travail d'action. Mais ça va être long. Hein. Mais voilà. Humidité dans la zone de la plaie, oui, mais pas trop non plus. Et puis, un apport suffisant d'oxygène et nutriments, c'est ce qu'on vient de dire, macération de la plaie. Mon sang, voilà, c'est tout bon. Donc, voilà ici la réponse. Alors voilà un petit peu maintenant. Plaie différente de blessures, dans le sens que plaie ouverte différente de blessures fermées, c'était ça. Mais voyez toutes les blessures qu'on peut avoir. Hein. Alors voilà, des blessures chimiques, les morsures, blessures au couteau, des choses qu'on voit quand même pas trop, hein, heureusement, mais voilà, coupures, plaies chirurgicales. C'est vrai que j'avais une collègue qui me disait que de plus en plus, bah, elle a des médecins qui lui envoient des patients pour enlever des points de suture. Donc c'est vrai qu'on est de plus en plus, parce qu'ils n'ont plus le temps. Donc on est de plus en plus confronté à ça à la pharmacie. Hein. Voilà. Toutes ces plaies, eh ben, elles peuvent avoir différentes caractéristiques. Elles peuvent être donc ouvertes ou fermées, aiguës ou chroniques, spontanées, traumatiques, en surface, en profondeur, etc. etc. Donc nous, c'est pas facile. Hein. On va devoir regarder un petit peu tout ça. Et puis, ben, on a un petit peu mis, ça c'est le canevas de ce soir. Soit on a appelé remède maison, mais voilà, soit on peut faire quelque chose avec la pharmacie de ménage.
soit c'est quand même la pharmacie ou la droguerie qui doit intervenir, soit on envoie chez le médecin, soit on envoie même aux urgences. Mais voilà, il faut toujours évaluer et décider individuellement. Comme je vous ai dit, vous pouvez voir 100 plaies, la 101e, elle sera complètement différente. Voilà quelque chose. C'est une belle éraflure quand même, hein. Là, c'est un genou sur un trottoir, hein. Donc là, comme on dirait, la personne, elle s'est pas loupée quand même, hein. On voit bien toute la couche de l'épiderme, là, elle est assez jolie cette photo, on va dire. Mais ici, on voit bien l'épiderme, là, tout qui s'est enlevé, puis après, ben, ça saigne plus loin. Donc on a une blessure de l'épiderme. Ça saigne pas tellement, en fait, c'est quand même très superficiel. On a une guérison après la formation de croûte sans cicatrice. Et puis si on a bien protégé, on n'a peut-être même pas une croûte. C'est généralement quand même très douloureux parce que c'est très superficiel et puis on a un risque d'infection qui est faible. Il faut bien penser aussi que le sang, il a vraiment un but et qu'en fait, de saigner, ça permet de nettoyer. Donc là, bah, à voir un petit peu la plaie, hein, la profondeur, bien sûr, mais normalement, on nettoie. Là, il faut vraiment pas oublier de nettoyer, hein, parce que là, s'il y a des graviers, des choses comme ça, après, on peut désinfecter, on peut couvrir. Il faut vraiment faire attention là, il ne faut pas que ça colle à la plaie, bien sûr. Il faut faire attention parce que c'est vraiment au niveau du genou, donc il va pas falloir prendre un pansement qui va pouvoir permettre à la personne de bouger quand même, et puis il va falloir contrôler. On dit contrôler 7, 14 jours après à peu près. Là, voilà quelque chose un petit peu qu'on aime moins déjà, c'est la lacération. Pourquoi on aime moins ça? Parce qu'on a des bords de plaie qu'on dit effilochés, qu'on dit qu'ils sont pas nets. Alors, la photo, ça saigne encore d'ailleurs, hein, ça sointe. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on voit que le sang, il est séché sur les côtés. Et puis en fait, ici, ça continue à sointer. Et puis bah, là, en plus, il y a des poils, c'est au niveau de l'arcade. C'est pas des plaies c'est des plaies qui saignent beaucoup parce qu'il y a la peau qui est fine à ce moment-là. Il n'y a pas beaucoup de tissu sous-cutané, mais voilà. On a quand même un saignement qui est moyen et puis une cicatrisation qui sont retardées, qui doit être aidée, hein. Mais moins on a des pores de plaie nette, moins ce sera facile à cicatriser. Donc là, il faut envoyer. Bien sûr, on peut rien faire. On va pas commencer soit à recoudre, même poser des stéristrips. Là, je dirais que la plaie, elle est quand même assez large. Non, il faut envoyer chez le médecin. Il faut pas oublier que pour la suture, c'est 6 heures. Et puis que, voilà, la vaccination contre le tétanos, souvent comment ça a été fait, la blessure, faut pas l'oublier, celle-là. Les coupures. Bon, bah, les coupures, le problème, c'est la profondeur. Parce que des fois, ça saigne tellement qu'on n'arrive pas à voir. Donc la profondeur, il faut vraiment se rappeler ça, c'est 5 mm. Vous allez me dire, facile à dire. Bah oui, c'est clair, c'est ça le problème en fait de la coupure. Ce qu'il ne faut pas oublier, on aurait dû d'ailleurs tourner l'image, mais ça c'est un détail, il faut surélever le membre qui a été atteint. Alors c'est pas toujours facile, hein. Là c'est clair, dans la photo d'avant, vous n'allez pas dire à votre client, on va pencher la tête en arrière, et puis quand vous voyez tout tourner, vous m'appelez. Non, mais là, par exemple, le doigt, on peut y aller. Ça marche vraiment déjà bien. Et puis, on verra après ce qu'on peut encore faire. Mais voilà, on a souvent des bords de plaie lisses et béants. Il faut quand même se rappeler un petit peu. Peut-être, il faut voir aussi s'il n'y a pas des pertes de sensibilité, de mobilité. Ça peut indiquer qu'il y a justement la profondeur, qu'il y a des autres structures qui ont été touchées. Mais justement, comme ça saigne, on a un risque d'infection qui est relativement faible. Et puis, le saignement, c'est 15 minutes. Ça aussi, il faut se rappeler. Donc, arrêter les saignements si on arrive, désinfecter, couvrir si on se dit qu'on le prend en charge. Sinon, ça c'est clair, là c'est rouge, il ne faut pas désinfecter. Pas désinfecter parce que même si il y a des études qui sortent et puis ils disent que maintenant il y a quand même, par exemple la chlorhexidine, on avait dit que il y avait beaucoup d'interactions entre les différents, les autres désinfectants. Finalement, ils disent que les fabricants, mais non, il n'y a pas tant que ça. Mais bon. Après, si vous avez une prise en charge qui va être différente avec un autre désinfectant, c'est toujours problématique. Donc, vaut mieux à la limite rincer et puis c'est tout ce qu'on fait, on couvre. Suture, c'est toujours 6 heures. Éventuellement, bah voilà, vaccination aussi à revoir. Le dépôt. Et là, je vous dis, les images se dégradent de plus en plus, hein. Donc là, ça va encore. C'est des choses qu'on voit pas tellement, mais c'est souvent des choses qu'on voit. C'est des décollements, vous voyez, traumatiques. Et on a vraiment la peau on le sent, elle est décollée sur la tête. On parle de scalpation. On a souvent aussi des hématomes qui sont importants, on peut avoir même des nécroses qui sont possibles. On a un risque qui est assez élevé d'infection parce que forcément, on a la peau qui est décollée, puis il y a tout qui va se coincer dessous. Et puis là, on le voit, hein, c'est quand même une personne quand même peut-être âgée, la peau qui est fine, elle a tendance à faire plus ça, hein. Donc voilà, là, ben, si on arrive à le traiter, suivant la taille, le lieu et voilà, ce qu'on peut faire, eh ben, on peut le traiter nous, on désinfecte, sinon on ne désinfecte pas. Puis là, vous voyez, on ne peut pas suturer, c'est pas possible. Donc il faut essayer de laisser cette peau. Si on voit qu'on ne peut pas laisser cette peau, que
Là, on voit la peau, elle est encore bien, hein. Il y a juste en fait ce bout-là qui est embêtant. Si on voit que toute la peau, là, elle tomberait, bah, là, bien sûr, évidemment, il va falloir passer à ce qu'on appelle un débridement professionnel, et ça, c'est pas de notre ressort. Les ampoules, bah, les ampoules, ça fait très mal, mais c'est pas trop embêtant. Alors, je dis c'est pas trop embêtant, parce que là, vous voyez, c'est ouvert. Alors, moi, j'aime pas quand c'est ouvert, mais on dit qu'il faut pas percer les ampoules. Ah oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que des fois, bah, voilà, on enlève la chaussette, on enlève la chaussure, puis il y a tout qui part avec. Attention, moi je dis toujours, je mets toujours en garde à ces pansements qui vont faire macérer la plaie dessous, et puis après, ça peut faire un début d'infection. Méfiez-vous. Moi, ça, c'est mon avis personnel. Ça n'engage que moi, mais je vous dis, je connais plein de gens qui ont fini avec des béquilles parce qu'ils avaient simplement une ampoule infectée. Donc, voilà, vaut mieux mettre une grosse compresse qui va simplement faire en fait un sorte de coussinet, parce qu'en fait, c'est ça, la personne, elle veut juste continuer à pouvoir marcher. Donc, vaut mieux mettre une compresse épaisse avec une crème ou avec un autre produit, et puis attacher tout ça, plutôt que des fois mettre ces pansements que l'on connaît, hydrocolloïdes, qui sont très bien, mais je trouve qu'ils sont très bien si la peau, elle est, si l'ampoule, elle est encore intacte, ou alors si l'ampoule, elle est juste percée, mais que la peau, elle est encore intacte. Là, c'est déjà trop, hein. C'est déjà trop ouvert pour se permettre de mettre ça. C'est mon avis. Donc là, on a la peau qui se soulève, hein. C'est ça ce qui se passe, ça se remplit de liquide, et puis bah, souvent, ça se perce. Donc voilà, il faut nettoyer quand même si nécessaire. Il peut y avoir des débris, hein, des débris de chaussettes, des débris de chaussures. Donc voilà. Puis là, bah, j'allais dire maintenant, oui, on verra dans 2 semaines peut-être. Les gens vont commencer à mettre des chaussures ouvertes, des choses comme ça. Puis alors là, c'est clair, c'est le cas tout de suite, les ampoules, les ballerines, les chaussures comme ça. Donc si c'est ouvert, on désinfecte, et puis on peut mettre une pommade cicatrisante. Puis comme je vous dis, une compresse bien épaisse, on fixe ça, et puis voilà. L'intertribo, c'est aussi quelque chose qu'on va revoir aussi un peu avec la chaleur aussi, hein, ce qu'on appelle aussi le loup de peau. Et puis c'est plutôt dans les endroits où ça peut macérer, donc sous les aisselles, entre les cuisses, des choses comme ça. C'est comme des écorchures, hein, donc ça fait mal. Il y a quand même un risque d'infection qui va être assez accru, parce qu'en fait on a un milieu qui est humide et trop chaud en fait. Donc faut pas hésiter à nettoyer bien sûr s'il y a besoin. Là aussi toujours il peut y avoir des habits, des débris, des choses comme ça. Si c'est ouvert, il faut désinfecter, c'est toujours la même chose. Et puis ensuite, on peut mettre une pommade cicatrisante ou un spray cicatrisant, voir la forme galénique là au niveau de ces endroits. Donc voilà, ça dépend vraiment aussi bien sûr de l'étendue. Et puis, il n'y a pas forcément besoin de consulter, mais après avoir la personne, le patient qu'on a en face, bien sûr, hein. Les brûlures. Alors là, on a une jolie petite brûlure là, hein, qui est d'ailleurs, on le voit, hein, on a une super cloque là, et on en a une deuxième ici, et puis elle s'étend là. Ah, elle commence bien à s'étendre, tout le poignet là, qui a été pris. D'ailleurs, on dirait que c'est un petit enfant d'ailleurs. Ah oui, c'est ça, il me semble, hein, c'est eau bouillante, je crois. Donc voilà, par la chaleur ou l'irradiation, donc l'étendue des dommages dépend bien sûr de la température et du temps d'exposition. Et puis bah, après, pour évaluer, bah, ça se fait en fonction de la profondeur et de la surface de la lésion. Alors nous, le problème, c'est que souvent, les gens y viennent et ça s'est passé il y a 1 heure, il y a 2 heures. Donc, en fait, le problème d'une brûlure, c'est qu'elle continue à évoluer. Elle continue à évoluer dans les 24 à 48 heures. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à dire aux gens, faites attention, surveillez bien. On va reparler de ça en un cas après, de brûlure, une question dans le quiz. La même chose, donc il faut refroidir, ça c'est la première chose, à l'eau tiède, parce que moi, l'eau glacée, je trouve que ça sert à rien. Vaut mieux laisser 20 minutes à l'eau tiède que 2 minutes à l'eau glacée. Ça marchera beaucoup mieux, à mon avis. Et puis, parce qu'à un moment donné, ça fait mal, hein. Vous pouvez essayer, hein, voilà, si vous êtes un peu sensible. Vous mettez 20 minutes votre main dans une eau très froide, à un moment donné, ça commence à faire mal. Attention aux remèdes maison, hein. J'ai appliqué du dentifrice, hein, celle-là, ouais, elle est fantastique. J'ai appliqué de l'huile d'olive, de la graisse à traire, enfin toutes les bêtises qu'on peut entendre, quoi. Donc là, voilà, il faut vraiment faire attention à ça, parce que voilà, qu'est-ce que vous avez appliqué? Il faut considérer que c'est comme si vous n'avez rien fait. Il faut essayer la même chose, toujours de ne pas ouvrir les cloques, mais là aussi, c'est pas toujours facile. Donc c'est clair que de mettre une compresse qui va bien pouvoir permettre de faire les mouvements pas trop serrés pour éviter justement que ces cloques se percent. Mais comme je dis, c'est pas toujours facile. Donc on a plusieurs degrés de brûlure, hein. Deuxième degré, on a 2 deuxièmes degrés en fait. On a le deuxième degré A qui est superficiel, il n'est pas noté dans la présentation, mais ça vous le savez aussi, hein. Et deuxième degré B qui est plus profond. En fait, là, il y a un problème de sensibilité. En fait, le deuxième degré, on peut avoir une perte de sensibilité. Puis ce qui est très embêtant, c'est que, bah, comme on le voit là, hein, en fait, si on regarde là, ça c'est une brûlure du premier degré, hein. Et puis c'est ici que c'est du 2.
en fait. Donc, on peut aussi avoir, c'est ça le problème d'une brûlure, c'est qu'on peut avoir différents états de la brûlure sur une même brûlure. Et ça, c'est compliqué parce que les livres, les images, ça, c'est une super image, hein, mais on ne sait pas toujours comme ça, hein. Donc, à partir du deuxième degré, bien sûr, on botte en touche, c'est-à-dire qu'on envoie dans un service d'urgence. Et puis, bien sûr, si on a des brûlures sur le visage, les parties génitales, je pas marqué là, mais effectivement, si on a des cloques sur les articulations, suivant l'étendue de la brûlure, vous savez qu'on a la règle de cette fameuse règle de Wallace avec la paume de la main, hein. Attention chez les enfants, parce qu'ils n'ont pas non plus la même répartition de la surface du corps que nous. Et puis, protection contre l'hypothermie, ça on va en reparler dans le quiz. Blessure perforante. Alors celle-là, là, quand on voit l'image, elle est pas si affreuse, hein, à regarder, mais on se dit, ça doit faire mal quand même. C'est en fait parce que je ne savais pas non plus, enfin voilà, j'ai regardé la légende, hein, comme vous, avant de faire le webinaire, c'est une aiguille à coudre qui s'est cassée dans le doigt. Donc c'est une aiguille d'une machine à coudre, je crois, qui s'est cassée dans le doigt. Ça fait mal, hein, évidemment. Donc les blessures perforantes, c'est des blessures qui sont peut-être petites, parce que là, vous voyez, ça n'a pas l'air grand, hein, ça a l'air tout petit, mais attention, un risque d'infection très, très élevé. Ça saigne des fois peu, donc il faut arrêter le saignement si nécessaire, mais voilà. Là aussi, hein, désinfecter, à voir si on peut désinfecter ou pas, c'est-à-dire si on envoie la personne chez le médecin, on ne désinfecte pas. Et puis, voilà, on ne peut pas retirer les objets de grande taille, vous le savez, même si pour nos clients, ça les arrangerait. Et puis, voilà, le traitement va varier selon la taille et le lieu. Mais attention à ces petites blessures qui peuvent être vraiment méchantes. Les morsures, voilà, quelque chose que j'aime pas. Voilà, ça se présente souvent sur une forme de plaie d'écrasement. Les morsures de chien, c'est les plus fréquentes, mais on a aussi les morsures de chat, hein. Et puis, les morsures de chien, elles sont plus béantes. Les morsures de chat, elles sont plus petites. C'est plus perfide, hein, c'est plus vicieux. C'est ce qu'on appelle des plaies pointues comme ça. On voit vraiment les dents. Donc attention quand ça saigne ces morsures, parce que là, on peut vraiment avoir des infections qui sont rapides, avec des agents pathogènes qui sont vraiment pas sympas à éliminer du tout. Donc voilà, je suis sûre que vous avez déjà entendu voilà, des morsures où ça finit en septicémie, en injection dans le doigt, voilà, dans les trucs les plus tragiques. Il y a quand même un monsieur qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça au Danemark. Oh, je suis plus sûre, j'espère que vous me pardonnerez. Je sais que c'est dans les pays nordiques, mais je suis plus sûre que ce soit au Danemark. Il avait été mordu par son chat. Alors évidemment, il avait plein de facteurs concomitants, on est d'accord, mais il en est décédé quelques années plus tard, donc c'est quand même affreux, hein. Puis quelques années plus tard, ça a traîné, et en fait, ça a été une morsure qui a engendré plein de problèmes, bref, affreux. Évidemment, on souhaite à personne, hein, mais je veux dire, voilà, on a quand même notre rôle à jouer là, qui est assez important. Donc, arrêter les saignements si nécessaire. Désinfecter, vous voyez, je l'ai mis vraiment par contre, parce que pour moi, la morsure, on ne traite pas, hein. Et puis, il faut vraiment mettre en garde les gens. Donc, vraiment, là, il faut aller voir un médecin assez rapidement. Ils disent les morsures de chat, ça s'infecte très rapidement, dans les 12 à 24 heures. Donc, c'est pour dire. Et puis, voilà, généralement, il n'y a pas de suture. Qu'est-ce que vous voulez suturer là? Il y a une perte de matière, hein. Donc, voilà. Et puis surtout, en plus, il y a un risque d'infection qui est tel que, voilà. Les piqûres d'insectes, bon là, on est quand même dans des choses parfois qui peuvent être qui peuvent s'infecter d'ailleurs, hein, qui peuvent être assez graves, mais on est quand même un petit peu plus détendu que la morsure, je dirais. Donc les piqûres de guêtres, c'est généralement sans dard, les piqûres d'abeilles, c'est généralement avec le dard. Bon, il faut encore le voir, hein, c'est pas si simple que ça. Les tiques, ça vous le savez, hein, les tiques, c'est problématique. Ça engendre d'autres symptômes. On va pas venir avec ça ce soir, hein, sinon on a plus qu'une heure. Et puis voilà, souvent c'est des symptômes qui sont des œdèmes, des démangeaisons, des gonflements. Il faut surtout aussi gérer la douleur et puis voir si cette douleur, elle revient pas plus tard. Donc c'est pour ça qu'il y a le vert et l'orange, voire même, voilà, si ça ne va vraiment pas, on aurait même pu mettre rouge, hein, si ça commence à infecté. Donc voilà, retirer le dard sans presser la lésion, voilà, chose qui n'est pas forcément simple évidemment. Appliquer un produit contre les piqûres d'insectes, ça vous savez, retirer voilà, les tiques comme il faut, bien les désinfecter. Et puis voilà, évidemment, hein, bien sûr, si on gratte, si ça démange, voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment arrêter ces démangeaisons. Je crois que ça c'est vraiment important parce que ça peut provoquer et puis entretenir l'inflammation si vous voulez. Et puis voilà, les remèdes maison. Alors attention aux remèdes maison, pas de dentifrice, on est d'accord, mais des choses qui sont censées, ou alors ce qu'on trouve à la pharmacie ou à la droguerie. Encore un autre quiz pour vous. Oui, merci. Alors, combien de morsures de piqûres d'animaux sont signalées chaque année au BAA?
environ 1000, environ 15 000, environ 13 000, environ 4-5 000. Alors, veuillez choisir maintenant. C'est un sondage, mais c'est vraiment important de répondre au sondage parce que pour les points de formation, c'est nécessaire de participer. Voilà. Je vous laisse 5 secondes pour répondre. Et je ferme maintenant. Encore quelqu'un? Oui. Voilà. Et les résultats sont les suivants. Alors, nous avons le plupart 47% pour environ 15 000. Est-ce que c'est correct, Céline? Regardez la réponse. Bah, même moi, franchement, j'aurais jamais dit 45 000. Ah, j'ai oublié de changer là. En fait, le BEA, c'était une traduction fausse, pardon. Mais c'est bien le Bureau des préventions des accidents. 45 000, c'est incroyable en fait, hein. On se dirait pas, hein, mais oui, oui. Donc, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Alors voilà, ça, je n'aime pas cette photo. Alors, je vous dis ce que c'est, hein, quand même, comme ça vous savez. En fait, en plus, il y a une couverture, je pense qu'il y a une sorte de couverture de survie, ou je sais pas ce qu'il y a derrière, c'est un peu. Mais en fait, voilà, c'est quelqu'un, c'était, je sais pas, quelqu'un qui travaille en poissonnerie, et puis qui écaillait un poisson, puis avec une machine, et puis qui s'est écaillé le doigt comme ça. Donc là, en fait, bah voilà, on a une perte de matière, on a des bords de plaie qui sont déchirés, on a peut-être quelque chose qui est profond, on a voilà, des poches de plaies, c'est vraiment la déchirure, mais la déchirure est quand même importante. Donc là, voilà, on arrête le saignement. Ah, bien sûr, si c'est très superficiel, on peut agir. Là, vous êtes d'accord, on n'agit pas, on envoie chez le médecin, on est d'accord. Parce que là, il y a une perte de matière, puis c'est quand même conséquent, hein, ça a l'air d'être tout le doigt. Donc voilà, éventuellement désinfecter, si bien sûr, on va nous agir en matière, sinon on recouvre avec précaution et puis on envoie la personne, on la laisse partir dans un service d'urgence. Les blessures chimiques, là aussi, ça c'est des choses qu'on n'aime pas. Euh, je touche du bois parce que personnellement j'en ai rarement vu, je crois même d'ailleurs jamais, mais il faut vraiment faire attention et ça passe. Enfin voilà, il y a beaucoup de gens en fait qui manipulent des produits chimiques, simplement les gens qui font des ménages, hein. Et puis voilà, donc là aussi c'est des brûlures, ça continue à brûler. Là on a une peau qui est en cette macérée parce qu'elle a été beaucoup rincée. Donc là attention, il faut bien sûr, il y a une question de sécurité là où il faut vraiment en fait diminuer le contact avec le tissu ou bien avec la surface. En tout cas avec le produit chimique, ça c'est la première chose. Pas oublier que les bases sont encore pire d'ailleurs que les acides. Il ne faut pas toucher la zone contaminée ou éviter de toucher une autre, de pouvoir contaminer en fait une autre partie de la peau. Il faut rincer longuement. Si c'est les yeux, évidemment, c'est urgence absolue. Et puis, si c'est la peau, il faut quand même aller voir le médecin, hein. Ce qu'on peut faire aussi, c'est vraiment rincer. Puis nous, c'est venir avec un papier pH, surtout dans les yeux, pour voir si c'est revenu. En fait, c'est ça, ça indique si on a bien rincé suffisamment. Et puis, voilà, selon le degré de gravité, médecin ou même les urgences. Et voilà, si possible, avec la photo de l'étiquette de la substance. Bah oui, parce que ça, oh, je sais pas, c'était un produit ménager. Ah, super. Mais il y a une différence entre, je sais pas moi, du produit pour voilà, pour juste laver quelque chose de standard, on va dire, pour une surface, ou un produit acide base. Donc, c'est très intéressant d'amener le produit. Les plaies chroniques, c'est quelque chose qu'on va pas tellement aborder ici, mais voilà, juste pour vous refaire un petit rappel, plus de 8 semaines et lorsqu'il n'y a aucune tendance à la guérison, voilà ce qu'on entend par plaie chronique. C'est souvent fréquent en cas de maladie préexistante, mais ça pourrait très bien arriver aussi chez des gens qui n'ont pas de problème ou pas de problème connu en tout cas. Fréquente sur le bas des jambes, les pieds. Là, on parle des ulcères surtout et des escarres. Et puis voilà, les facteurs de risque, c'est toujours les mêmes. L'âge, le surpoids, le tabagisme, l'alcool, le manque d'activité physique, l'hypertension, le taux élevé de lipides sanguin, par exemple. Il manque d'ailleurs aussi le diabète là-dedans. Mais enfin voilà, vous avez un petit peu toutes les maladies qui peuvent engendrer, bien sûr, et tous les facteurs de risque. Voilà l'ulcère. Je ne reste pas très longtemps sur cette dia parce qu'elle n'est pas très jolie à regarder, hein. Mais voilà, ça, c'est des plaies qui sont ouvertes profondes, évidemment. C'est pas pour nous, mais voilà, on doit quand même voilà, savoir que c'est des plaies qui sont humides, sointantes. Et puis, c'est surtout causé par des troubles de circulation sanguine chronique. Et souvent, en fait, le traumatisme, il est vraiment faible au départ, hein, et il y a un risque d'infection. Donc là, évidemment, on peut offrir un support, mais ça s'arrête là, hein. C'est un traitement qui doit être pluridisciplinaire et bien sûr avec
un traitement médical poussé. Les escarres, ben là voilà le début d'un escarre. C'est pas encore trop important. On parle de différentes étapes, hein, différents degrés dans ces escarres. En fait, c'est une pression prolongée entre l'os et donc la peau, et en fait, il n'y a plus de circulation sanguine donc ça arrive à tous les endroits où évidemment on a la peau et l'os qui est vraiment voilà, très proche, donc au niveau de la tête, au niveau du bas du dos, sacrum, etc., etc. Donc voilà, c'est surtout les gens qui sont alités qui peuvent souffrir d'escarres, ou les gens qui sont en position assise trop longtemps. Et puis ben voilà, on a la peau qui est rouge au début, puis après elle se perfore. Il faut soigner ça. Là, c'est la même chose que l'ulcère. On va pas parler d'eczéma et de dermatite, sinon on est là encore demain, on peut en parler toute la nuit, mais voilà. Là, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est les démangeaisons pour éviter que ça surinfecte. Donc, des fois, on voit des plaies. En fait, c'est un eczéma qui s'est surinfecté. Donc, bien sûr, il faut donner des soins de la peau adaptés. Il faut, lorsqu'il y a des plaies, soigner comme une plaie et soigner l'eczéma en même temps. Alors, des fois, l'eczéma, ça soigne avec la cortisone. Donc là, c'est compliqué, hein, des glucocorticoïdes. Donc, c'est compliqué de mélanger les deux, mais lorsque c'est infecté, il faut d'abord, que ça commence à s'infecter, il faut d'abord soigner la plaie, hein. Les plaies infectées. Alors là, voilà, on a quelque chose qui est resté coincé visiblement, hein, dans ce petit pied. Donc voilà, là, il y a d'innombrables agents pathogènes possibles, différentes manifestations. Ce qu'il faut vraiment faire attention, une plaie qui s'infecte, c'est une plaie qui a les symptômes de l'inflammation, certes, mais qui fait mal. Et en fait, au début, quand on a une plaie, ben, ça fait mal. Puis après, ça va mieux, normalement, si on a fait un soin des plaies qui est correct. Puis après, si ça refait des douleurs, ben là, c'est là qu'il faut s'alerter, en fait, hein. Ou si ça se renflamme à ce moment-là, évidemment, c'est là qu'il faut s'alerter. Les plaies infectées, ce qui est le problème, c'est la septicémie. Donc là, c'est fièvre, une ligne qui apparaît rouge, hein, le long d'un membre, hein. Donc voilà, là, il faut vraiment faire attention. Donc les urgences sont là s'il y a une suspicion de septicémie, sinon on peut les soigner à la pharmacie. Donc voilà, le saignement, on entame presque la fin, on va dire, hein. De toute façon, il faut que je laisse la parole, donc on va falloir que j'accélère un petit coup, mais ça va aller. Les saignements, ce qu'il faut souvent se rappeler, c'est que voilà, quand ça saigne, on voit rien. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Mais il faut se rappeler qu'en fait, les hémorragies, c'est rarement horrible, c'est-à-dire que c'est rarement grave en termes de quantité. Ce qu'il va falloir, c'est voilà, les hémorragies artérielles, ça c'est embêtant, parce qu'elles ne s'arrêtent jamais d'elles-mêmes. Lorsque c'est pulsatile, c'est l'accès artériel. Il faut tenir le membre en hauteur, comme j'ai dit, il faut faire une pression directe sur la plaie si on peut. Bien sûr, il faut se protéger soi-même, hein. Il faut comprimer une artère s'il y a besoin. Là, il faut vraiment appuyer une très forte pression. Et puis, on met un pansement compressif. Lorsqu'on n'arrive pas à arrêter un saignement après 15 minutes, on met un pansement compressif. Et puis, si on voit que le premier pansement, il est mouillé, on remet. Donc, compresse. On essaye de faire tenir ça. Si on voit que c'est humidifié, on remet par-dessus, on n'enlève pas le premier. Et puis, on évite de faire un garrot. C'est ce qu'il faut se rappeler. Pour prévenir les infections, il faut nettoyer et désinfecter. Il faut maintenir le climat de la plaie humide, mais pas trop non plus et pas trop sec. Il va falloir protéger les bords de la plaie aussi. L'objectif, c'est donc créer un climat chaud, légèrement humide à la surface de la plaie, immobiliser ce qu'il faut immobiliser, surtout ça touche les articulations, observer, contrôler, et puis regarder s'il n'y a pas voilà, les signes d'inflammation, de début d'infection. Là, il faut vraiment envoyer c'est pour ça qu'il faut contrôler en fait ces plaies. Et puis, voilà, l'objectif, on vous l'a mis, climat chaud et légèrement humide. Le soin des cicatrices, voilà, comme je vous l'ai dit au tout début, la maturation de cicatrices peut prendre jusqu'à 2 ans. Donc voilà, les cicatrices récentes, elles sont encore en train de maturer, donc elles ont besoin aussi de repos, alors éventuellement qu'on les masse. Éviter les frottements contre les vêtements, les étirements, les pressions contre les chocs, c'est ça qui est ce qu'on dit, voilà, laisser la plaie un peu tranquille. Et puis bien les protéger des rayons UV, donc ça c'est clair, hein, à partir d'un suivi de 4. Alors aujourd'hui, je pense qu'on était à 1, voire 2. Mais voilà, mais quand il fait des beaux jours, hein, même déjà la semaine passée, quand on a eu des grands soleils, là, on est à un UV5 déjà, donc il faut déjà protéger les cicatrices récentes. Et puis voilà, on peut utiliser des produits pour cicatriser, masser les cicatrices, surtout la peau aussi qui est autour pour activer cette microcirculation, hein. Et puis voilà, dès qu'on voit des adhérences, des excroissances, des limitations fonctionnelles, ça nécessite une visite médicale. Donc là, voilà, les recommandations générales, c'est blessures sur les articulations, visage, yeux, organes génitaux, c'est le médecin. S'il y a besoin d'une vaccination tétanos, voilà, même chose, s'il y a de la fièvre, s'il y a risque d'élevé d'infection, si on a des bords de plaie,
qu'on peut de toute façon pas suturer lorsqu'on a une poche au niveau de la plaie, lorsqu'on a des corps étrangers qu'on n'arrive pas à enlever, lorsqu'on a des blessures de structure voisine, c'est-à-dire tendons, muscles, ligaments, etc., les morsures, ou lorsqu'il y a des très très fortes douleurs. Les urgences, bah voilà, les plaies très importantes ou profondes, c'est 2 à 5 cm et 5 mm en profondeur, si on arrive à le voir. Lorsqu'on a des saignements artériels pulsatifs, lorsqu'on a des hémorragies qu'on n'arrive pas à arrêter, donc plus de 15 minutes, brûlure étendue, brûlure de deuxième degré, ou sur le visage, ou sur les parties génitales, ou au niveau des articulations, et les autres, lorsqu'il y a d'autres blessures encore à côté. Je crois que là, je vous ai tout dit. Donc ça fait beaucoup de choses à penser, hein, c'est clair. C'est vraiment pas un sujet facile, ces plaies, parce que ça nécessite plus que justement, comme je vous disais, ce qu'on a longtemps fait, un petit coup de spray, puis hop, vous repartez, je vous mets un petit pansement, puis c'est bon. Il faut penser en fait à tout ça, au type de plaie, à la localisation, à la taille, au bord de la plaie, au lit de la plaie, à l'exudat. On peut même penser à l'odeur des plaies, à l'environnement de la plaie, ça saigne, c'est contaminé, il y a d'autres blessures, c'est quoi cette historique de la plaie, c'est quoi les antécédents de la personne, son état général, son état nutritionnel. Une fois qu'on a pensé à tout ça, eh ben, je pense qu'on a déjà fait un bon bout. Hein. Juste une petite chose que nous, on ne parle pas tellement en pharmacie, mais que j'aime bien qu'on parle ici, c'est traiter les plaies avec l'acronyme TIME. TIME, c'est pour tissu. Voilà, il faudrait d'abord débrider éventuellement ou nettoyer, en tout cas nettoyer. On peut faire du débridement mécanique à la pharmacie surtout. Contrôler l'infection, l'évolution de l'inflammation et de l'infection, l'humidité, donc rétablir l'humidité et puis maintenir un bon équilibre et puis voir les bords de la plaie. Parce qu'en fait, les bons bords de plaie, c'est ça qui va favoriser la partie 3, la phase 3 de la cicatrisation, c'est-à-dire l'épithélisation. Donc dans ce traitement des tissus, bah voilà, on va d'abord éliminer les impuretés, les dépôts. On peut rincer à l'eau. On peut aussi utiliser, vous savez, maintenant il y a des nouvelles compresses là qui nous permettent justement d'éliminer les souillures, les cailloux, etc. On évite l'eau oxygénée. Ça a été longtemps utilisé, ce serait d'ailleurs sa seule encore utilisation, mais voilà. J'ai vu que ça revenait dans certains produits, mais moi je reste quand même très sceptique et surtout si ça doit être recousu, bien sûr. Combat des infections, bah là, il n'y a pas beaucoup de choix. Hein. Il faut désinfecter, éventuellement mettre des choses à base d'argent, immobiliser s'il y a besoin, contrôler la plaie, bien sûr, éventuellement. Après, guider le patient, ça veut dire, voilà, si on voit qu'on ne peut pas faire nous-mêmes, l'orienter vers un médecin. Et puis voilà, reconnaître les signes d'inflammation et envisager une consultation le plus rapidement possible. Bah, ça aide après pour et éviter une cicatrisation secondaire, en fait, et rester dans la cicatrisation primaire. Évaluer l'exudat. Donc voilà, il faut absorber cette humidité, mais il ne faut pas trop sécher non plus. Donc c'est pour ça que les pansements, c'est important d'utiliser le bon pansement. Humidifier si la plaie est sèche. Et puis, il faut arrêter de laisser sécher ces éraflures à l'air. Et puis voilà, donc maintenir le microclimat chaud et légèrement humide, ça on l'a dit au moins 100 fois. Je ne fais pas un détail de cette dia. Je vous la laisse relire à tête reposée. Déjà, vous savez déjà pour tout, j'imagine. Mais voilà, ce qu'il faut juste penser, c'est dans tous ces pansements et ces pansements qu'on appelle hydroactifs ou interactifs, appelez ça comme vous voulez, c'est des synonymes. Et ben, on en a plein de catégories différentes. Et en fait, il faut vraiment voir l'histoire de l'exudat. Ça, c'est vraiment important. On en a vraiment qui sont pour les plaies sèches. Bah oui, l'hydrogel, par exemple. Les films semi-perméables, hein, ça, c'est tous les pansements fines. Ils ne vont pas absorber beaucoup de choses. Hein. Donc, ça va bien pour les plaies qui sont très peu sointantes. Et puis après, ben voilà, moi, j'ai un truc aussi que j'aime bien, c'est ça. Les produits revêtus de silicone. Pour moi, c'est ça. Les pansements, on devrait arrêter d'utiliser toutes ces colles polyacrylates qui finissent de toute façon par vous faire une peau rouge. Et puis voilà, surtout chez les peaux âgées. Donc ces produits avec des revêtements en silicone, pour moi c'est ça l'avenir. Et on devrait arrêter d'utiliser le reste. Même pour les petites plaies d'ailleurs, même pour les petits pansements. Donc c'est clair que parfois ça coûte un petit peu plus cher, mais c'est tellement mieux pour la peau. Les protections des berges de la plaie, bah oui, il faut pas que ça macère, on l'a déjà dit. Et puis là, on peut protéger avec différentes choses. Attention aux compresses, hein, c'est bien, c'est facile à utiliser, mais attention, ça peut aussi favoriser une macération. Donc, attention à quelle compresse on utilise. Hein. Et puis là, bah voilà, en cas de blessure aiguë mineure, il suffit généralement de rester quand même, on n'a pas toujours des choses graves, heureusement, rester dans notre ligne, de nettoyer, de désinfecter, de mettre un pansement et puis d'observer. Et puis pas seulement chez les enfants, la consolation. On sait que voilà, hein, des fois il peut y avoir un traumatisme dû à la plaie. Hein.
un traumatisme voilà, physique, psychique. Enfin voilà, on a le sang. Faut pas oublier, même au sein de la pharmacie, hein, on a des collègues qui n'aiment pas voir le sang. Donc imaginez, nos clients, c'est la même chose. Hein. Voilà. Et puis oui, voilà, envoyer. Moi, je sais que voilà, dans certaines pharmacies, il y a toujours quelqu'un qui aime bien, ça dérange pas de voir le sang, qui aime toujours bien aller au front. Il faut laisser cette personne aller faire. Et puis sauver celle qui aime pas ça. Hein. Les suggestions secrètes, les remèdes de grand-mère, voilà. Pour les plaies qui collent, utiliser du film alimentaire. Voilà, ça, c'est des choses, les découpes de pansements pour les articulations. Il y a des fois des pansements qui sont déjà tout prêts, hein, pour le coude, pour le genou, etc. C'est pas inutile, hein. C'est vraiment parce que il y a des choses et puis on peut après s'instruire pour dire aux gens comment découper. Hein. Et puis, voilà, ramollir les pansements très collants avec de l'huile alimentaire ou avec du sérum physiologique. Des fois, ça suffit pas pendant 15 minutes. Donc, c'est vrai que si on a voilà, ces pansements au silicone, on a plus de problèmes. Alors voilà un petit peu, là maintenant vous allez un petit peu bosser. Hein. Vous avez bien écouté tout ce que j'ai dit. Donc maintenant, je pense que je dois redonner la parole à Madame Muller, mais je vous dis peut-être déjà le cas. Donc on a cette femme, 28 ans, elle a une brûlure douloureuse au niveau du bras droit et du cou. Et puis elle souhaite une pommade pour les brûlures. Et puis elle a des pansements et des analgésiques. Et je vous laisse, peut-être, je sais pas, j'ose pas la mettre l'autre dia, donc je vais. Non, ce sont juste des exemples. Peut-être on peut faire les études de cas après la présentation du deuxième intervenant. Ah oui, d'accord. Oui, pas de souci. Parce qu'on est un peu pressé. En fait, ouais, je sais. Alors, On est pressé. Alors, je laisse la parole alors. Si on a encore le temps, on fera les études de cas. c'est ça. Et sinon, tous les études de cas sont dans la documentation, dans les Pas de supports souci. qui sont disponibles. Parfait. Alors maintenant, je dis merci beaucoup et je donne la parole à notre deuxième intervenant de ce soir, Monsieur Alexandre Monera. Alors, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je m'appelle Alexandre Monera, donc comme vous avez déjà entendu, je suis Regional Manager pour Medinova depuis 6 ans maintenant et je m'occupe des groupements de pharmacie, des visites de pharmacie, pédiatre et gynécologue pour la Suisse romande. Alors voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le plus rapidement possible une nouveauté de Medinova qui revient un petit peu sur les thèmes traités par Madame Dodon. Et c'est une sorte de poudre sous forme de spray pour tout ce qui est utilisation en cas de petites blessures cutanées. Donc, de quoi a-t-on besoin et qu'est-ce qu'on a actuellement un petit peu à disposition sur le marché maintenant? Donc, on a tout ce qui est film de protection, donc sparadrap, on en a déjà parlé, pansement et autres. On a tout ce qui est prévention des infections, donc tout ce qui est désinfectant et autres. Et on a tout ce qui est régénérant ou rafraîchissant qu'on peut trouver sur le marché. Et on a mis sur le marché ce nouveau spray Silver Spray Medinova, qui est en fait un carrefour entre les trois et qui va permettre d'avoir une protection, une prévention des infections et cette sensation rafraîchissante. Euh, oui, alors bon, je vous reviendrai après sur les petits détails qui sont en bas. Donc, on a vu destruction de l'épiderme, formation de liquide, donc c'est ce qu'on peut appeler aussi l'eczéma du goudron, si jamais vous avez déjà entendu, quand on se frotte un peu sur ces sols un peu lino ou salles de gym ou autre, tout ce qui est bien sûr qui fait mal au toucher, qui risque d'avoir des infections, donc où il faudrait mettre des pommades ou des pansements, et où le nettoyage de la plaie est souvent difficile. Hein. On parle notamment également de ces frottements des petits, quand ils tombent en vélo ou comme ça, donc c'est toujours un petit peu difficile de pas d'avoir quelque chose sans contact. Hein. Donc également toutes ces plaies sointantes. Donc on a vu, le problème c'est que ces pansements souvent, ben, comme la plaie est sointante, ils collent mal si on a désinfecté et ça fait mal. Et souvent, ben, quand on va enlever
en plus le pansement, on risque d'enlever le début de croûte qu'il y a dessous. Donc, c'est un petit peu l'avantage de ce spray que je vous présente ce soir, c'est qu'il est vaporisé sur la plaie, sans contact. Donc, ça va tout de suite avoir un phénomène de rafraîchissement et ça va empêcher les impuretés. Je vais vous expliquer comment tout à l'heure. Et ça va également absorber toutes les sécrétions, donc éviter tout ce liquide interstitiel en général qui est un petit peu dérangeant dans ce terme de plaie. Donc, comme vous avez vu, comme vous voyez ici, donc il y a différents éventails d'applications. On voit ici tout ce qui est écorchure, petites coupures, des légères brûlures, ces plaques de peau sointantes, ces petits intertrigaux sous les seins qui peuvent arriver. On a vu ces brûlures quand on sort la pizza du four, les rougeurs de la peau, les plis cutanés, mais également aussi pour les personnalités, pour les pieds, tout ce qui peut être syndrome du pied diabétique, et également pour les gens qui ont des petits problèmes de champignons, qui ont toujours les pieds humides. Donc ça peut être également une solution qui est à disposition. Donc, pour revenir un petit peu à ça, donc ce spray va permettre de faire un film de protection antimicrobien. Et ça va favoriser la cicatrisation et ça va donner cette sensation de fraîcheur. Donc, il y a 3 produits, cette poudre contient 3 produits, donc du thiab, on va revenir là-dessus, du kaolin et de l'acide hyaluronique. Donc, on va utiliser, pour faire ce film protecteur, de l'oxyde de titane sur lequel on va fixer des ions d'argent. Et ces ions d'argent vont faire une sorte de treillis, pardon, une sorte de treillis antiseptique. C'est une formule déjà brevetée qu'on utilise également dans le Viviflor, si jamais vous connaissez ça en pharmacie, et ça va favoriser la guérison et la reconstitution naturelle des tissus. L'avantage de cette molécule, c'est que ça fait un treillis relativement large, donc ça ne va pas pénétrer dans les tissus. Donc, on n'aura pas tous ces problèmes qu'on peut imaginer, qu'on entend souvent avec l'argent, qui peut teinter avec l'action du soleil ou d'autres choses, hein. Donc, l'argent a cet effet antiseptique. Il va perturber la tension superficielle des membranes, des bactéries et des champignons, qui vont ainsi perdre leur structure et puis donc vont être inactivés de ce fait, hein. Donc, comme on a vu, on a cette poudre, ce spray. C'est vrai qu'on pourrait prendre l'image de l'extincteur quand ça brûle vraiment. Donc, ce spray, on a vu avant, a ces molécules d'argent, mais contient également du kaolin. Ce kaolin va se déposer sur la surface et on va utiliser les propriétés du kaolin d'absorber justement un petit peu tout ce liquide interstitiel et ça va améliorer donc l'état de la plaie et puis faire en fait que les bords se rapprochent le plus vite possible, hein. Donc toujours avec cet effet sans contact, hein. Et ensuite, on va utiliser l'effet de l'acide hyaluronique qui va en fait utiliser ce côté régénérant, donc qui va donner l'effet volumisant et qui va lisser et puis garder cette humidité également comme on en a parlé avec Madame Dodon tout à l'heure, hein. Donc, ça va surtout permettre le rétablissement d'une barrière cutanée tout à fait normale, hein. Donc voilà pour ça. J'avais un petit film à vous montrer, mais là je crois qu'on n'a plus le temps de le faire. Si vous voulez flasher le QR code, il y a une petite explication sur le Silver Spray pour l'application. Donc l'application, c'est qu'on a cette petite bombe. On a 2 tailles de bombes, une pour le transport et puis une pour la maison. Donc il faut bien l'agiter, se mettre à peu près à 20 cm de la plaie et juste faire un coup de spray dessus et laisser agir. On peut nettoyer après le bord parce que ça va faire cette poudre blanche dessus, ça ne tâche pas et on va le remettre bien sûr tant qu'il faudra, si on doit après laver ou si c'est sur des endroits où il y aura des frottements avec les habits ou autre chose. Donc on peut remettre régulièrement ce spray sur la plaie infectée. Donc voilà quelques petits exemples qu'on voit. Donc c'est une petite brûlure. Donc on voit l'effet de la brûlure. Vous connaissez certainement, comme je vous ai dit, plaque de four ou autre chose. Et on voit tout de suite l'effet dès qu'on a mis le spray dessus. On va résorber tout ce liquide et on va pouvoir permettre à la plaie de se refermer et au bord de plaie de se retendre et de reboucher la plaie le plus rapidement possible.
Donc là, on a un autre petit cas, c'est une femme âgée de 70 ans qui prend des anticoagulants, puis qui s'est bien tapé le tibia dans la porte du lave-vaisselle. Donc elle a ses douleurs et ses saignements, et on voit qu'assez rapidement, on va avoir l'effet désinfectant, puis on va aussi avoir cet effet séchant et puis régénérant. Hein. Donc ça va bien atténuer tout ce qui est douleur et saignement, aussi avec une sensation de fraîcheur. Hein. Là, on a encore un petit cas aussi qui peut être utile, qu'on avait aussi avec Madame Dodon, avec le problème aussi des articulations, où on a ces éraflures. Donc là, on voit l'effet après avoir mis un pansement qui fait souvent mal parce que justement, le pansement ne bouge pas, il est tendu sur l'articulation, donc ça fait un petit peu des douleurs. Et on voit qu'après avoir enlevé le pansement puis mis le spray, on a tout de suite un effet assez séchant et je pense aussi plus facile après pour le mouvement, hein, aussi, dans ce genre d'éraflures. Alors voilà pour ces petites explications. Donc il existe ce spray, comme je vous ai dit, sous deux formes, une forme 50 ml, une forme 125 ml pour la maison. Et voilà, il y a différentes offres qui vous ont été envoyées. Il y a la publicité également actuellement et, au travers de notre newsletter. Et puis voilà, nous sommes toujours à votre disposition. Si vous avez des questions, vous pouvez m'atteindre moi ou bien directement sur distribution chez Medinova. Alors, merci beaucoup de votre attention et je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup pour les présentations. Alors que comme nous avons déjà presque dépassé la durée du webinaire, nous allons remplacer les études de cas par une question de l'auditoire. On a reçu la question à partir de quel âge pour le Silver Spray? Je pense que c'est une question pour Alexandre. Oui, alors tout à fait. Alors, il y a deux choses à savoir, c'est que c'est pas tellement fait pour les muqueuses, donc on va éviter de faire des sprays sur les muqueuses s'il y a des plaies ou des choses comme ça. Et pour l'âge, c'est à partir de 2 ans. C'est une très bonne question. C'est vrai qu'on n'a pas d'autres études là-dessus, donc on va dire à partir de 2 ans. Très bien, merci beaucoup. Alors, comme nous avons déjà dépassé la durée du webinaire, nous allons répondre à la question par email. Les autres questions, vous recevrez un message par email. Je dis merci beaucoup pour les présentations et je donne la parole finale à Céline Dodon, encore une fois. À toutes et à tous de nous avoir suivis. Hein. Désolée de ne pas avoir eu le temps de faire les études de cas, mais voyez, c'est tellement dense. Mais vous les regarderez, ça vous fera justement un petit entraînement pour savoir si vous avez bien suivi. Vous avez toutes les réponses qui sont dans le document. Alors, merci à vous et puis à une prochaine fois pour un autre webinaire.